Bonjour, dans cette série sur les intelligences multiples, je vais vous parler aujourd'hui de l'intelligence logico-mathématique. Et d'ailleurs, pour vous parler de ces intelligences multiples, je me trouve aujourd'hui dans la chambre de mon enfance qui me permet, oui, parce que ce qu'on doit faire, c'est chercher là où on était doué enfant, et je peux vous montrer un de mes dessins que j'ai fait enfant à l'école maternelle, voilà. Donc c'est sans doute quelque chose pour lequel j'avais de la facilité et que je n'ai peut-être pas utilisé assez. Donc c'est comme un exemple pour vous dire, rappelez-vous où, pourquoi est-ce que vous étiez doué enfant, et réactivez ça, car ça vous procurera du plaisir, vous donnera de l'énergie et vous permettra d'activer aussi des intelligences que vous voudriez activer mais qui sont naturellement moins développées chez vous. Et ça, pour vous, mais aussi pour les enfants et pour les gens qui vous entourent. Ça peut être aussi vos collègues, vos amis, votre conjoint. Faire remarquer à la personne, oui, tu es doué pour ça. Et ça ne coûte pas grand-chose à la personne qui le dit, mais ça apporte beaucoup à la personne qui l'entend. Je vais vous parler de l'intelligence logico-mathématique. Oui, c'est cette intelligence, je vous le rappelle, qui est celle qui est la plus évaluée par l'école dans notre système scolaire. C'est la plus valorisée. L'intelligence logico-mathématique, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité à calculer, à analyser, observer, à faire preuve d'un esprit logique, émettre des hypothèses par exemple, résoudre des problèmes. C'est aussi la capacité à catégoriser, à ordonner le monde. Alors là, c'est ce que l'on fait depuis en fait pas si longtemps. C'est fin du XVIIe siècle, XVIIIe, après XIXe, avec les scientifiques qui vont commencer à vouloir tout expliquer scientifiquement ce qu'il se passe. On peut penser par exemple à Newton, à Descartes, à tous les grands mathématiciens qui ont fait avancer les sciences très très rapidement dans ces siècles-là. Et nous sommes la continuité de cela. Avant, on était beaucoup plus... on était beaucoup plus dans, par exemple, l'intelligence de la nature, l'intelligence spirituelle. Donc ça, c'est un grand changement. L'homme va devenir cartésien et beaucoup plus rationnel. Donc c'est ça, c'est cette intelligence-là. On veut expliquer le pourquoi des choses, on s'intéresse aux causes et aux conséquences. Il est important d'être rigoureux. Alors on peut penser aussi qu'au XIXe siècle, pendant la révolution industrielle, c'est là que sont nés les tests, notamment le test du QI, quotient intellectuel. Au début, c'était vers 1905, c'était des tests pour pouvoir justement sélectionner les enfants qui allaient travailler dans la hiérarchie de l'industrie, donc savoir à quelle position ils pouvaient aller, s'ils allaient être ouvriers ou ingénieurs. Donc c'est cette intelligence donc qui a été mesurée beaucoup. J'en ai parlé aussi dans la vidéo sur les hauts potentiels intellectuels, ces personnes qui sont hypersensibles, donc qui ont cette façon de raisonner, de fonctionnement du cerveau en arborescence, mais qui en plus ont comme intelligence principale cette intelligence logico-mathématique. Ce sont des gens qui survolent des épreuves de maths et de physique et qui vont avoir de très hauts résultats, 130, 140, au test de QI. Donc vous imaginez l'enfant, et c'est ce qu'on vit souvent, qui à l'école n'a pas forcément cette intelligence très développée, ou bien qui s'entend dire une fois malheureusement qu'il serait nul, ou il intègre ça, il va peut-être même avoir tendance à boucher ce canal-là, même s'il l'a. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que l'on vit, que l'on connaît. Donc c'est quelque chose que beaucoup de personnes voudraient changer, d'où l'intérêt de cet outil que sont les intelligences multiples, de façon à trouver chez chacun des enfants là où il est doué, là où il a ses grandes capacités. Donc c'est quoi d'autre? L'intelligence logico-mathématique, c'est bien sûr manipuler des nombres, c'est interpréter des quantités, c'est le dogme de la performance dans lequel nous sommes encore et duquel beaucoup de personnes voudraient sortir et d'autres non, parce que ça permet aussi la sélection. On peut penser à des sportifs aussi, par exemple, qui n'ont peut-être pas
le corps adéquat pour être le plus performant dans un sport, mais qui vont utiliser cette intelligence-là qu'ils ont fortement développée pour gagner. Par exemple, c'est quand la personne connaît tout son adversaire, toutes ses statistiques. On peut penser au tennis, mais aussi au foot, quand on analyse l'équipe adverse. Donc ça permet de savoir qu'est-ce que je dois faire comme coup, qui est le plus difficile pour l'autre de contrer. Et donc là, on fait beaucoup appel à l'intelligence logico-mathématique pour compenser peut-être une intelligence du corps moins performante. Donc voilà, on voit bien que toutes ces intelligences, elles interagissent. On peut la compenser effectivement par d'autres choses. À l'école, on peut s'intéresser aux langues. Personnellement, je suis allée loin dans cette voie-là, mais j'ai choisi quand même la chimie qui pour moi était plus terre à terre. Je suis allée dans les pays étrangers pour compenser en fait. Voilà, j'espère que vous avez mieux compris ce qu'était cette intelligence-là. Je vous rappelle que je suis basée fortement sur ce livre-là de Christophe Bourgois-Cosentini, et qu'il a fait des interviews de plusieurs personnalités qui ont connu le succès et qui, pour connaître le succès, ont activé justement plusieurs intelligences en eux, en pleine conscience, ils en sont bien conscients. Donc le titre, vous êtes 10 fois plus intelligent que vous ne l'imaginez. Voilà, c'est un livre que je recommande en livre de poche, très facile à trouver. Voilà. Et bien sûr, ce sont les intelligences multiples découvertes par Howard Gardner, un Américain de l'université de Harvard, dans les années 80. Il a écrit un livre en 83 sur les intelligences multiples, c'est la traduction française. Et donc voilà, c'est vraiment là que tout a été mis en place grâce à l'imagerie du cerveau, sur le cerveau, et à 30 ans de recherche sur les personnes qui ont des lésions au niveau du cerveau, car chaque intelligence que je présente, à part l'intelligence spirituelle, et bien toutes les autres, elles activent une partie spécifique du cerveau. Donc je vous dis au revoir et à une prochaine vidéo.